Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo on va s'intéresser aux plus grosses menaces qui pèsent sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Puisque comme vous le savez déjà très certainement, les actifs numériques, que ce soit le Bitcoin ou les autres cryptos, eh bien c'est très risqué. Donc c'est des investissements à très haut risque qui peuvent vous rapporter beaucoup. Donc vous pouvez faire gagner beaucoup d'argent, faire des x10, des x20, même plus parfois. Mais vous pouvez aussi tout perdre, voilà, perdre énormément d'argent, voire même perdre tout ce que vous avez investi et finir liquidé. Donc pour ça, vous avez des très gros risques quand même qui pèsent sur le marché des crypto-monnaies, sur les crypto-actifs. Et pour cela, j'en ai noté 4, donc vraiment pour moi les 4 plus gros risques qui existent et qui peuvent faire que le Bitcoin, là actuellement qui est aux alentours des 23 000 $, eh bien il peut repasser sous les 10 000 $ et même revenir sur des niveaux qui sont beaucoup plus bas, même potentiellement revenir à 0 $. Donc avant de démarrer la vidéo, si vous êtes intéressé par le trading des crypto-monnaies, je vous invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget. Donc vous pouvez trader plus de 200 crypto-monnaies en spot trading avec des futurs, en utilisant des effets de levier, et vous avez même accès à du copy trading, vous pouvez recopier automatiquement les performances des meilleurs traders de la plateforme. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Ce lien vous permet d'avoir accès à un bonus lors de votre premier dépôt jusqu'à 8 000 $. Donc profitez-en, et je vous mettrai également le lien de mon guide en copy trading pour les gens qui sont intéressés. Donc maintenant on démarre la vidéo donc sur les plus gros risques qui pèsent actuellement sur Bitcoin. Donc j'en ai noté 4, donc vraiment les 4 pires scénarios qui existent pour Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc voilà, je ne les mets pas dans un ordre spécifique, mais c'est vraiment les 4 pires choses qui pourraient arriver sur le marché et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui pourraient faire que le Bitcoin peut retourner à des prix extrêmement bas, 1000 $, voire 0 $. Sachant que bien évidemment, si vous avez un Bitcoin qui repasse un jour sous, par exemple, les 3000 $, c'est game over. Ça sert à rien d'en acheter, puisque ça veut dire que le marché se retourne complètement, et que là, on repart dans quelque chose vraiment de ultra bear. En fait, tous les cycles sont annulés, puisque le Bitcoin, quand vous regardez le graphique sur très grosse UT, ça part du principe qu'à chaque cycle, on a... il fonctionne en fait de manière cyclique, et à chaque fois on a des sommets de plus en plus hauts, mais aussi les bottoms des bear markets, donc des marchés baissiers de chaque cycle, qui sont de plus en plus hauts. Si un jour on casse le plus bas d'un bear market précédent, c'est game over, c'est terminé. Ça veut dire qu'en gros le Bitcoin il va retourner à zéro et tous les altcoins avec. Donc la première menace que j'ai notée, donc logique, ce serait une menace de troisième guerre mondiale. Donc les probabilités bien sûr sont très faibles, donc de toute façon dans chacun des scénarios que je vais présenter, les probabilités restent faibles, mais quand je parle de troisième guerre mondiale, c'est pas ce qui se passe actuellement en Ukraine, ce serait une vraie troisième guerre mondiale où vous auriez une confrontation directe entre par exemple l'armée russe ou chinoise contre l'OTAN. Donc là, bien évidemment, ce serait catastrophique pour le marché des crypto-monnaies, mais pas seulement pour le marché des crypto-monnaies, pour tous les marchés de manière générale. Donc là, vous auriez tous les actifs en bourse, absolument tout en fait, qui rentrerait dans des phases de crash violent. Et la seule chose, selon moi, qui pourrait pump à ce moment-là, ce serait les métaux précieux. Donc les métaux précieux, donc vraiment l'or, l'argent, dans un scénario vraiment de troisième guerre mondiale, de vraie troisième guerre mondiale, pour moi en fait ce serait la seule chose qui pourrait potentiellement rester stable ou même monter. Tout le reste c'est game over, c'est crash, et les crypto-monnaies on ne sait pas trop ce que ça pourrait donner, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y aura un crash violent. Ensuite la deuxième grosse menace que j'ai notée, ce serait une interdiction totale des crypto-monnaies par les États. Alors ça c'est un scénario qui selon moi est impossible, bon je l'ai quand même noté parce que c'est un scénario quand même qui existe, mais là, depuis quelques années, on voit qu'on est plutôt rentré dans une phase où il y a plutôt une volonté des États de vouloir réguler le marché des crypto-monnaies plutôt que de l'interdire. Alors après, l'interdiction totale des États n'est pas impossible pour certaines crypto-monnaies. Je pense notamment aux crypto-monnaies, tout ce qui est crypto-monnaies anonymes, notamment Monero. Il n'est pas exclu, et d'ailleurs c'est déjà interdit pour certains États, que les crypto-monnaies anonymes, par exemple, soient totalement interdites.
Et à ce moment-là, pour ces crypto-monnaies-là, ça peut être catastrophique. Mais pour les autres cryptos, notamment le Bitcoin, si les États voulaient vraiment interdire le Bitcoin, ça aurait été fait déjà depuis longtemps. Voilà, ils l'auraient déjà tué depuis longtemps. Là, on est plutôt dans une logique de régulation où les États veulent plutôt réguler le Bitcoin, c'est-à-dire avoir un minimum de contrôle sur ce marché, pouvoir le contrôler un minimum, mais l'interdiction totale, voilà, je l'ai quand même noté, mais pour moi c'est quasiment impossible. Ensuite, troisième menace que je note, ce serait un exit scam de l'exchange Binance. Alors, pourquoi Binance et pas les autres? Simplement parce que Binance, c'est l'exchange sur lequel vous avez le plus de volume en crypto-monnaie. Ce qu'il faut savoir, c'est que Binance, actuellement, c'est le mastodon des exchanges pour trader les crypto-monnaies. Vous avez énormément de volume. Là, pour vous montrer un peu les écarts de volume que vous avez entre Binance et les autres exchanges, c'est absolument monstrueux. Vous avez 13 milliards de volume journalier environ, donc toutes les 24 heures, 13 milliards de volume en dollars sur Binance. Et si par exemple vous prenez Coinbase, on n'est même pas à 1 milliard. Si vous prenez Kraken, on est à 300 millions, KuCoin, on est à 620 millions, etc. etc. Donc Binance est vraiment monstrueux. Il a plus de 50%, même plus 60-70% des volumes sur les crypto-monnaies viennent de Binance. Donc si un jour par exemple vous avez Binance qui nous fait une FTX, voilà, un exit scam ou je sais pas quoi, et que l'exchange tombe en faillite ou je ne sais quoi, qu'il se passe quelque chose de très grave sur Binance, là ça peut avoir, bien sûr, ça aura des répercussions extrêmement graves, beaucoup plus graves que ce qui s'est passé avec FTX. FTX, je le rappelle, quand il y a eu le crash de FTX, finalement on s'en est plutôt bien sorti. Bon, on a eu un dump où le Bitcoin est passé de 21 000 $ à 15 000 $. Le jour où il se produit la même chose avec Binance, c'est Bitcoin qui repasse sous les 10 000 $ facile, et qui pourrait même revenir sur un niveau beaucoup plus bas. Donc je pense pas que l'exit scam de Binance ce serait la fin du Bitcoin des crypto-monnaies. Je pense qu'il y aurait rapidement un exchange qui remplacerait Binance, mais par contre, bien évidemment que ça pourrait faire repasser le Bitcoin sous les 10 000 $, et même revenir sur des niveaux qui sont beaucoup plus bas. Mais il faudrait vraiment quelque chose de très grave de ce style-là pour qu'aujourd'hui on ait un Bitcoin qui repasse sous ces niveaux-là. Et enfin, pour terminer, la dernière menace que j'ai notée, c'est les ordinateurs quantiques. Donc ça, c'est une menace qui pour l'instant n'existe pas encore, mais qui est réelle. Alors les ordinateurs quantiques, si vous ne savez pas ce que c'est des super ordinateurs, donc des ordinateurs avec une puissance de calcul qui est énorme, et qui auraient la possibilité de casser l'algorithme du Bitcoin, donc qui est le SHA-256. Donc ça, c'est l'algo du Bitcoin qui fait qu'actuellement le Bitcoin, vous ne pouvez pas le casser. Vous avez des clés de protection qui sont extrêmement longues et qui, avec les moyens actuels, mettent des millions et des millions d'années pour être cassées. Donc en fait, c'est impossible de les casser. Et par contre, les ordinateurs quantiques, eux, si un jour il y en avait un qui existait, un vrai ordinateur quantique, en théorie, il aurait la possibilité de casser les clés, déjà casser les clés des vieux wallets de Bitcoin, notamment le wallet de Satoshi, mais il pourrait également, en théorie, falsifier les transactions, en fait, interagir avec les transactions, et en fait, il peut faire absolument tout ce qu'il veut. Donc, par exemple, si quelqu'un envoie 10 Bitcoins sur une adresse, un mec qui a un ordinateur quantique, en théorie, il peut falsifier, modifier l'adresse d'envoi en cassant l'algorithme, et il peut récupérer ensuite les bitcoins et les envoyer vers sa clé à lui. Donc ça, c'est une menace qui existe également, les ordinateurs quantiques. Actuellement, ça n'existe pas. En tout cas, vous avez des pseudo-ordinateurs quantiques, mais des vrais ordinateurs quantiques capables de casser l'algorithme du Bitcoin, mais des algorithmes qui sont beaucoup plus simples à casser, ça n'existe pas pour le moment. Donc c'est pour la simple et unique raison que si vous aviez vraiment un ordinateur quantique capable de casser des algos, ce serait déjà fait, notamment celui du Bitcoin. Le jour où vous verrez les Bitcoins sur le wallet de Satoshi bouger, là on pourra se poser des questions. Probablement ça voudrait dire que soit Satoshi a décidé de bouger ses Bitcoins, ce qui est très très peu probable, soit vous avez un ordinateur quantique qui existe vraiment et qui a la possibilité de casser l'algo du Bitcoin. Et là, bien sûr, ce serait catastrophique aussi pour le marché des crypto-monnaies.
ça pourrait nous renvoyer le Bitcoin à des prix extrêmement bas, voire peut-être même le faire retourner à zéro. Alors, ce qu'il faut savoir également par rapport aux ordinateurs quantiques, c'est que un jour ou l'autre, ça va finir par arriver. Et la puissance des ordinateurs qui ne fait qu'augmenter d'année en année. Donc un jour, on arrivera à des ordinateurs surpuissants qui seront capables de casser l'algorithme du Bitcoin. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le Bitcoin, on a la possibilité de le rendre résistant aux attaques quantiques. Bon, par contre, pour ce qui est des autres crypto-monnaies, bien évidemment, vous aurez 99% des crypto-monnaies qui seront mortes, puisque déjà, vous avez plein de crypto-monnaies qui sont, qui ont des algorithmes beaucoup plus faciles à casser que celui du Bitcoin. Et en fait, la plupart des crypto-monnaies étant des shitcoins, ils feront pas le nécessaire pour faire des forks et essayer de rendre leur blockchain résistante aux attaques quantiques. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était pour une petite vidéo pour vous présenter les 4 plus grosses menaces qui pèsent sur le marché des crypto-monnaies, plus particulièrement sur Bitcoin. J'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.